Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième journée sur la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez particulier, des effets du Saint-Esprit dans notre vie. Et je crois que ça va être inspirant, ça va être encourageant, motivant. Et aujourd'hui, on va parler de cela avec notre invité, le pasteur Stéphane Caddy. Alors bonjour Stéphane. Ça va Jérémy? Très bien, merci. On est heureux de te retrouver pour cette troisième journée. Merci. On va parler ensemble des effets du Saint-Esprit dans notre vie. Et c'est vrai qu'il y a différents effets. Hier, j'ai oublié de partager quelques témoignages, alors je vais le faire aujourd'hui. Une personne qui s'appelle Amadon de Guyane, qui écrit être tombée en fait avec son bébé en 2003. Et à partir de 2014, elle avait très très mal au dos, dans le bas du dos. Et les examens de sang ont montré une urée, c'est ce qu'elle dit. Elle a dit à Dieu, je ne suis pas malade, etc. Et finalement, elle est tombée sur une émission que j'ai faite où j'ai prié contre 150 maladies. Et elle dit, waouh, j'ai saisi cette parole, j'ai dit au Seigneur, la 150e, c'est ma guérison. Et en fait, elle a été guérie à travers l'émission de ses problèmes de dos qu'elle avait depuis à peu près 4 ans. Alors, on rend vraiment gloire à Dieu pour ça. Une autre personne qui écrit s'appelle Sarah du Canada. Elle dit en 2017, je vivais un temps de sécheresse spirituelle où je n'avais plus de réelle communion avec le Seigneur et je n'y croyais plus, je ne croyais plus à ses promesses. Et quand j'ai commencé à écouter vos émissions, une flamme, un feu s'est rallumé en moi. Alors gloire à Dieu pour ces témoignages et c'est les témoignages qu'on reçoit un peu partout du monde entier. On vous encourage aussi à pouvoir partager votre témoignage si le Seigneur vous touche d'une façon particulière à travers ces émissions. C'est toujours super de pouvoir non seulement les partager, mais les personnes qui les écoutent, se dire eh bien, si cette personne l'a vécu, je peux le vivre aussi. Et cette personne va s'attacher grâce à votre témoignage, mettre sa foi en action dans le Seigneur Jésus-Christ et pouvoir vivre, bénéficier la même chose que vous. Alors on rend grâce à Dieu pour ça. Aujourd'hui, on va donc parler des effets du Saint-Esprit dans notre vie. Et en pensant à cette émission, j'avais l'un des effets du Saint-Esprit, c'est la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 17. Il est écrit que Jésus a emmené Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Il a fallu certainement plusieurs heures pour la monter. Et il est écrit, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, et même Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Un peu plus loin, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa, et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Effectivement, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et que nous pouvons être sauvés seulement par lui. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sur la terre ou dans les cieux par lequel un homme, une femme puisse être sauvé. Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être musulmane, vous êtes peut-être d'une religion particulière ou même d'une religion chrétienne, mais si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous n'êtes pas sauvé. Dieu n'habite pas dans votre cœur et vous n'avez pas l'assurance d'être auprès de lui quand vous allez mourir. Mais cette assurance, vous pouvez l'obtenir par une foi simple dans le Seigneur Jésus-Christ et je prie qu'il puisse se révéler à vous et que vous soyez touchés et transformés et que vous puissiez vivre la grâce du salut. Personnellement, je ne sais pas toi Stéphane, mais je suis béni d'être sauvé. Amen. Et c'est les glorieux. effets du salut dans ma vie, je peux les voir à travers la communion avec le Saint-Esprit, à travers la puissance de la parole de Dieu, à travers toutes sortes de choses surnaturelles qui ne sont parfois pas spectaculaires, comme tu le disais, mais qui sont pourtant puissantes. Amen. Le Saint-Esprit qui vient me fortifier, qui vient m'encourager, qui vient me diriger. Et c'est pour vous, si vous nous écoutez et qu'aujourd'hui vous n'êtes pas sauvés, eh bien vous pouvez l'être en mettant toute votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Bon, on continue. Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Et puis Jésus s'approcha, les toucha et dit « Mais levez-vous, soyez sans crainte ». Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Alors, ça c'est un des effets du Saint-Esprit, c'est assez puissant. Voir quelque chose, la gloire de Dieu, voir la présence de Dieu sur le visage de quelqu'un, une lumière particulière, mais aussi entendre la voix de Dieu, la voix du Père, qui bien sûr n'est pas là pour nous parler de n'importe quoi, des petits pois qu'on est en train de cuisiner, peut-être une dame est en train de cuisiner des petits pois en ce moment, mais en train de nous parler de choses profondes, de choses puissantes à propos de son Fils, à propos de son royaume. Alors je prie que vous puissiez expérimenter la présence et la gloire de Dieu. Amen. Je vais te laisser partager, Stéphane, sur les effets du Saint-Esprit dans notre vie. Tout d'abord, Jérémy, c'est important de replacer le Saint-Esprit à sa place. Et c'est vrai que dans les Écritures, à chaque fois qu'il y a un moment très important,
Lors de la création, dans Genèse chapitre 1, il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand on arrive également au moment dans Luc chapitre 1 de la naissance de Jésus, l'ange va dire à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. On voit également qu'en avançant encore, on arrive à la Pentecôte, c'est le jour de la naissance de l'Église, et le Saint-Esprit va descendre sur eux dans Acte 2 et l'Église va naître dans la puissance du Saint-Esprit. Des langues semblables à des langues de feu vont leur apparaître. On voit également notre propre départ à nous dans la vie chrétienne, tu l'as dit, commence par la nouvelle naissance. C'est quand le Saint-Esprit est venu habiter notre esprit. Et à chaque grand commencement, dans les Écritures, le Saint-Esprit est présent. Et il devrait être au départ de chacune de nos activités spirituelles, de nos projets, de nos pensées. C'est lui qui doit être l'initiateur de toute chose dans notre vie spirituelle. Il est au commencement de toute chose. Et quand on est rempli de l'Esprit, en effet, il y a des effets. Dans Éphésiens 5, verset 18, Paul dira « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et littéralement, le texte en grec, c'est continuellement rempli du Saint-Esprit. Et quand je suis rempli de vin, il y a des choses qui se passent, Jérémie. Quand quelqu'un est ivre, il fait des choses terribles, des choses mauvaises. Et quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, il fait des choses positives. Et quand quelqu'un est rempli de vin, j'ai remarqué que, par exemple, son humeur, son caractère va changer. J'ai vu des gens, par exemple, s'enivrer, être agressifs, être tristes, être somnolents, être lourds, des fois être joyeux juste sur le moment, mais après c'était terminé. Et ça, c'est les effets de l'alcool dans la vie de quelqu'un. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, comme Paul le dit là, immergé, rempli continuellement dans le Saint-Esprit, il y a une transformation qui s'opère à l'intérieur. Il y a un changement. Et on commence à manifester le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, je rappelle dans Galates 5, verset 22, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et toutes ces choses-là, on ne peut pas les créer par nous-mêmes. On ne peut pas produire ces choses-là. C'est le fruit du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est ce qui arrive dans nos vies. Et il y a un sondage américain qui a eu lieu un jour qui montre que pour changer 5% du caractère, il faut 75 ans. Ça voudrait dire que littéralement, pour changer 50%, il faudrait 750 ans. Et pour changer 100%, il faudrait 1500 ans. En gros, c'est impossible. Mais quand je suis rempli du Saint-Esprit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est que je suis transformé en la même image de Jésus-Christ, de gloire en gloire. Un jour, c'était un homme, c'était Saint Augustin, un père de l'Église. C'était un homme qui avait une vie de débauche, il courait, les femmes, etc. C'était un grand séducteur. Et puis il a rencontré Jésus. Et puis un jour, il a vu une femme qu'il avait connue avant dans une autre relation. Elle lui a dit « Mais Saint Augustin, tu me reconnais? C'est moi. » Lui, il a répondu « Non, c'est plus moi. » Et il est parti en courant. Parce que ce jour-là, il avait rencontré le Seigneur Jésus. Et ça, personne ne peut le produire avec ses propres forces. C'est la transformation qui s'opère par la puissance de l'Esprit. J'ai tellement essayé de me changer tout seul, ça ne marche pas. Le Saint-Esprit nous change. Amen. La deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit me donne de manifester la bonne odeur de Christ. J'ai vu que quelqu'un qui est ivre, il va dégager une odeur. Et parfois même à travers les pores de sa peau, le lendemain, on peut sentir l'odeur de l'alcool. Un jour, j'allais à Lyon comme ça, et dans le train, j'avais un homme à côté de moi, il était 10h le matin, il était assis et il transpirait l'alcool. Il sentait l'alcool. Sûrement la veille, il avait dû s'enivrer. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on va dégager une odeur. C'est la bonne odeur de Jésus-Christ. Et Paul le dit, lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens 2, verset 15, « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Donc nous dégageons cette odeur non pas simplement parmi les sauvés. Le dimanche matin à l'église, un jour c'est un couple comme ça qui va à l'église et le mari était souriant. Il sort de l'église, il continue à sourire et son épouse lui dit « Tu sais, le culte est fini, tu peux arrêter de sourire. » Ils avaient un masque en réalité. Et beaucoup de gens, c'est comme ça, ils vont à l'église et ils dégagent une bonne odeur parmi les sauvés. Mais celui qui est rempli de l'Esprit, il dégage une bonne odeur le lundi matin parmi ses collègues de travail, parmi ses amis, parmi sa famille inconvertie. Il dégage l'odeur de Christ. Et quand quelqu'un sent bon, Jérémie, on a envie de passer du temps avec lui. Ça sent bon, il y a une bonne odeur. Mais quand quelqu'un sent mauvais, on n'a pas envie d'être à côté de lui. Et la question que je pose à ceux qui nous regardent, c'est quelle odeur dégagez-vous? Est-ce que vous dégagez l'odeur de la connaissance de Christ? Est-ce qu'à vos côtés, on est bien? Ou est-ce que vous dégagez une odeur de division, une odeur de critique, une odeur de lourdeur, une odeur d'incrédulité? Et toutes ces choses-là peuvent être changées par la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'il me remplit, lorsque je suis plein du Saint-Esprit, je dégage la bonne odeur de Jésus-Christ. C'est glorieux. Et parfois même, j'ai vu que dans certains lieux,
quand le Saint-Esprit descend et visite le lieu, on peut sentir une odeur physique parfois. C'est comme l'odeur du parfum du ciel. Autant parfois aussi, quand des esprits mauvais sont là, un esprit de mort, on peut sentir une odeur de mort dans la maison. Autant quand le Saint-Esprit est là, il dégage une odeur céleste, le parfum du ciel. Une autre chose, quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est qu'on a un courage, une hardiesse qui n'est pas naturelle. Et j'ai vu des gens être ivres de vin et dégager un courage sur le moment qui n'est pas naturel. J'ai vu des gens se battre, j'ai vu des gens prendre la voiture sans permis, rouler, etc. C'était pas naturel, c'était l'alcool qui les influençait et contrôlés par l'alcool, ils faisaient ça. Mais à combien plus forte raison, Jérémie ? Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, on peut vivre ce courage et cette hardiesse. J'étais quelqu'un de très timide. J'étais incapable de prêcher en public. J'en mêlais mes mots, parfois je bégayais. Mais le jour où le Saint-Esprit m'a rempli, il y a un courage, il y a une force qui m'a libéré ce jour-là. Et j'ai pu vivre concrètement ce verset de 2 Timothée 1,7 où il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ce verset est possible seulement si on est rempli de l'Esprit. Mon esprit est tellement rempli que j'ai plus de timidité, j'ai plus de crainte d'annoncer l'Évangile. Que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il prie pour les malades dans les rues, il annonce l'Évangile, il manifeste les dons spirituels, il n'a pas peur de témoigner de l'Évangile. C'est une des manifestations du Saint-Esprit. Et on voit que dans le Proverbe 28, verset 1, il est écrit que le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Et quand je suis rempli de l'Esprit, parfois, quand je vais prêcher, je suis comme un lion en cage. Je ressens, c'est tellement fort, c'est tellement glorieux, c'est pas mes propres forces, c'est le Saint-Esprit qui produit ça. C'est un des effets du Saint-Esprit. Et je parle à ceux qui nous regardent, soyez libérés de la timidité par la puissance du Saint-Esprit. Je crois également que le Saint-Esprit, quand il me remplit, il me donne de marcher dans la vérité. J'ai vu des gens s'enivrer, j'avais un membre de ma famille comme ça, il est auprès du Seigneur aujourd'hui, il buvait énormément et on ne savait jamais quand il nous parlait si c'était vrai. Il nous mentait, il manipulait, des choses terribles. Et je crois que l'effet contraire, c'est quand je suis rempli du Saint-Esprit, je marche dans la vérité. Et le Saint-Esprit, dans Jean 14, verset 17, est appelé l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et bien plus, il sera en vous. Et l'Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Et je crois qu'une des bonnes manières pour être rempli du Saint-Esprit, c'est de marcher dans la vérité. Amen. Parfois, il m'arrive d'être vrai avec Dieu, je dois prêcher, je sens que je manque de force, je ne suis pas dans le message. Et simplement, au lieu de faire l'hypocrite et me rendre dans le lieu de culte comme ça, je dis simplement Saint-Esprit, je ne suis pas capable, je ne sens pas ta présence, je n'ai pas la pensée de Dieu pour ce soir, mais viens à mon secours. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai agi comme ça, la vérité a amené le Saint-Esprit à me remplir. Mais si je cache mes transgressions, si je cache mes faiblesses à Dieu, si je suis hypocrite, quelque part, le Saint-Esprit ne peut pas me remplir. Il travaille avec la vérité de sa parole, mais la vérité qui est également au fond de notre cœur. Nous devons être vrais que le Saint-Esprit, il n'est pas là pour nous accuser, nous condamner, c'est un gentleman. Il est là pour nous remplir. Je termine par un dernier verset, et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit, immergés, imbibés du Saint-Esprit, que ceux qui vont les voir vont dire « ils sont pleins de vin doux ». Et parfois, quand on est rempli de l'Esprit, c'est comme si on était ivre, Jérémie. On peut prêcher sous l'onction de l'Esprit, c'est comme une ivresse. On peut prophétiser sous l'onction de l'Esprit, c'est une forme d'ivresse. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le Saint-Esprit veut vous le communiquer aujourd'hui. Amen. Et je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui écoute cette émission aujourd'hui. Et je crois que vous êtes musulman ou dans une religion, mais en tout cas, il y a au moins des musulmans. Et quelque part, vous croyez vraiment aimer Dieu, vous faites des choses, mais en écoutant cette émission, vous savez qu'il y a des choses en vous que vous n'avez jamais pu changer et que la religion n'a jamais pu changer. Nous avons parlé de la puissance du Saint-Esprit et de Jésus-Christ, qui est le seul capable de vous transformer, qui est le seul capable de changer ce qui ne sera jamais possible de changer humainement parlant. C'est pourquoi je veux encore vous encourager à donner votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, en demandant sincèrement pardon à Dieu d'avoir vécu d'une façon hypocrite, parce que pendant que vous alliez dans des lieux religieux, pendant que vous vous mettiez à genoux pour prier, la même journée, vous pratiquiez le mal, la même journée, vous mentiez, la même journée, vous étiez les yeux pleins d'adultère, la même journée, vous voliez et vous trompiez. Et aujourd'hui, Dieu qui connaît votre cœur vous appelle à donner entièrement votre vie à Jésus-Christ. Amen. Comment ça se passe? On reconnaît que Jésus-Christ est venu, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a pris notre place, que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes,
par nos multiples prières, par notre vie religieuse. Non, tout est grâce et tout a été fait et accompli par Jésus-Christ lui seul. Nous reconnaissons qu'il est le Fils de Glory, Dieu, glory. celui que Dieu a envoyé Hallelujah, mourir glory. pour pardonner nos péchés. Et alors nous lui demandons pardon d'avoir vécu notre vie loin de lui, d'avoir vécu une vie religieuse qui ne lui plaisait pas. Praise, Et nous praise, demandons praise, au Seigneur praise. de venir nous sauver et de Hallelujah. nous pardonner nos péchés. Hallelujah. À partir de ce moment-là, tout va devenir nouveau. Vous Hallelujah. allez devenir une nouvelle créature. Tout à l'heure, vous avez entendu Stéphane qui a dit que Dieu venait habiter en nous. Et vous vous êtes posé la question, mais moi, Dieu n'habite pas en moi. Eh bien, c'est ce qu'il va faire. Il va venir habiter en vous. Amen. Et je vous assure, ça va provoquer des effets dans votre cœur, dans votre vie, dans votre mariage, dans votre couple. Tout va changer. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, avec vos mots, invitez Jésus-Christ. Amen, amen. Demandez-lui pardon et demandez-lui de vous sauver. Demandez à Dieu le Père qui a envoyé Jésus-Christ de vous sauver complètement, de vous laver de vos péchés. Reconnaissez votre misère. Reconnaissez votre misère et humiliez-vous maintenant sous la puissance. Kuria baba bacho korio sonto toto akita tataria tete ocho koria baba bacho arriba baba sonta quinta muruku sati kalamate arriba baba chokoria tata marie arriba baba iso so koria baba bachi tutu atinda tuturio sai arriba baba bacho arriba baba tsei tu kuria dei arriba baba bacho asinta I saw I the king of the praise of the chase of the Lord my praise. Hallelujah. L'Esprit de Dieu voudrait toucher des personnes qui nous regardent maintenant derrière leur écran et qui sont comme malades, fatigués, tenus dans des esprits de faiblesse. Je vois des gens sur des lits d'hôpitaux qui sont là et vous êtes fatigués, vous êtes courbés et vous n'avez plus de force physique, même pour certains, pour vous tenir debout. C'est comme un esprit de destruction, de faiblesse qui est là sur vous et l'Esprit de Dieu voudrait vous parler maintenant et l'Esprit de Dieu voudrait s'adresser à vous et l'Esprit de Dieu vous invite à reprendre maintenant courage et l'Esprit de Dieu va vous visiter et vous allez reprendre votre marche. Pour certains, vous allez courir comme tout à nouveau. Vous allez faire du jogging comme tout à nouveau. Vous allez marcher comme tout à nouveau. Vous allez sortir comme tout à nouveau. C'est comme si une attaque diabolique vous avait cloué au sol, paralysé. Mais l'Esprit du Seigneur est là pour vous toucher maintenant. Et je veux déclarer sur vous cette parole de guérison. Il y a une grâce particulière pour ces personnes qui nous regardent maintenant. Derrière vos écrans, recevez la puissance de guérison. Sortez de votre lit d'hôpital. Sortez de votre lit. Comme cet homme que Jésus a levé, comme cet homme que Jésus a fait sortir de son lit. Il a pris son lit, il est rentré à la maison. Soyez guéris, cette parole est une parole spécifique pour vous. Il vous touche maintenant. Recevez et soyez libérés, transformés dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant. Alléluia. Alléluia, tu as fait, Père. On te glorifie, Jésus-Christ. Oh, Alléluia. Merci, Père, pour les effets du Saint-Esprit Alléluia. dans notre vie. Alléluia. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, Alléluia, merci. et nous te demandons de venir nous transformer. Alléluia. Viens nous changer. Alléluia. Viens nous transformer. Merveilleux Jésus-Christ, Alléluia. fais-le par ton esprit. Ouais. Je prie pour des temps de visitation pour ceux qui écoutent. Alléluia. Je prie pour ce que dit, prophétise ta parole, les Alléluia. songes, les visions, Ouais. ton esprit qui se répand Amen, amen. sur toute chair. Je prie, Père, pour ceux qui ne te connaissent pas encore Alléluia. et à qui tu as parlé. Ouais. Il y a des gens qui écoutent cette émission maintenant et tu leur as parlé de différentes manières. Certains même t'ont vu, Alléluia. Jésus-Christ, Alléluia. dans des songes, le soir, dans l'obscurité. Ils savaient que c'était toi. Et jusqu'ici, ils ont refusé de se livrer à toi à cause des hommes. Ta parole déclare que les Juifs, plusieurs parmi eux, croyaient en toi. Plusieurs personnes et des chefs religieux croyaient en toi.
Mais à cause des autres religieux, ne t'ont pas reconnu publiquement. Ces gens sont morts dans leur péché parce qu'ils n'ont pas cherché ta faveur. Père, je prie qu'il ne soit pas ainsi pour celui, celle qui écoute maintenant. Que cette personne ne recherche pas la faveur des hommes en se disant et en regardant au prix qu'elle devra payer d'abandonner sa vie. Et qu'aujourd'hui, elle puisse se donner entièrement. Oui, tu es là et tu écoutes, tu continues d'écouter cette émission et tu te dis, mais si je donne ma vie à Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer dans ma famille? Qu'est-ce qui va se passer? Mon environnement, mon oncle, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur Jésus-Christ te dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à sa vie, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu veux être sauvé. Ne regarde pas ce qui est derrière. Comme Moïse a fait. Il a renoncé à ce qui était derrière. Parce qu'il regardait à Christ. Il y a une plus grande récompense. Aujourd'hui, je prie vraiment, je t'encourage à ne pas faire demi-tour, mais à te donner totalement à Dieu. Quel que soit le prix à payer. Ufurra baba chikoria baba sontaria nandaranda a sontaria daria uriba baba chokoria tiki di libi cho the Lord say ivoluku lama lika liba cho arriba baba sonda lama la cenda la maria la zanda la maria la bachanda la mai sonta. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent derrière leur écran maintenant et c'est tellement fort dans mon esprit, vous êtes tenus et vous êtes liés par la peur. Vous êtes liés par la peur et ça vous tient, ça vous empêche d'être remplis du Saint-Esprit, de vous lever, de servir le Seigneur. Et ce que je ressens très fortement dans mon esprit, c'est qu'avec le prophète Jérémie, on va prier ensemble tous les deux pour vous maintenant, derrière votre écran. Et c'est comme une libération que Dieu va opérer maintenant sur la vie de plusieurs. Soyez délivrés de la peur, de l'esprit de peur qui est sur vous dans le nom de Jésus. Alléluia, je te laisse prier, Jésus. Nous ordonnons à tout esprit de peur maintenant de quitter votre corps. Au nom de Jésus-Christ, de quitter votre âme, de quitter votre vie. Esprit de peur, esprit de mort, nous brisons maintenant votre puissance au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons la force divine sur vous maintenant. Oui, Père, c'est à toi que nous faisons appel. Alléluia. Et nous te demandons, ô Dieu, Dieu de puissance, de remplir cette personne maintenant, Amen. Qui a été tenue captive trop longtemps. Ouais. Nous déclarons sa délivrance maintenant, sa libération maintenant au nom de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu. Maintenant, vous êtes libérés. Amen. Plusieurs personnes vous êtes mis à bâiller simplement, et c'est simplement comme ça. Amen. Que c'est exprimer votre délivrance. Amen, 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 amen. Plusieurs personnes, vous avez Amen. envie peut-être de cracher, vous allez aller au lavabo, etc., cracher Alléluia. des choses. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. La délivrance s'opère de plusieurs manières et c'est aussi un des effets du Saint-Esprit Amen. dans notre cœur, dans notre Alléluia. vie, qui vient expulser Alléluia. les mauvais esprits. Oui. Ouais. Soyez libérés maintenant Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça part maintenant complètement. Alléluia. Tout esprit part. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à cet esprit qui est là, qui ne veut pas partir, de quitter maintenant. Tu es là attaché comme à l'extrémité d'un membre. Et au nom de Jésus-Christ, tu quittes maintenant ce corps. Amen. C'est fait. Tu es brisé maintenant. Alléluia. Merci, Seigneur, merci. Je veux te glorifier vraiment Merci, Seigneur. de ton œuvre extraordinaire Alléluia. de délivrance que tu viens d'opérer. Amen. Ces personnes sont libérées. Elles vont vivre un renouveau, Ouais. expérimenter ta présence. Et dès maintenant, déjà plusieurs commencent à pleurer sous ta présence, à être heureux, joyeux. Amen. Je prie que tu les touches, que tu les couvres, que tu les remplisses à déborder de ton amour. Merci pour la paix, pour ta présence. Je te glorifie, Jésus-Christ. Je te remercie, Père. Merci d'avoir vaincu l'ennemi.
de nos âmes. Merci d'avoir terrassé la puissance de l'ennemi. Amen. Merci d'avoir dépouillé les autorités et les dominations en triomphant d'elles par la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et plusieurs d'entre vous, vous avez des choses dont vous devez vous défaire dans votre vie, dans votre maison. Ce sont des choses occultes, sataniques, etc. et qui ont aussi amené cette peur en vous. On a peut-être donné quelque chose à votre enfant. Il y a quelqu'un, on a donné quelque chose à votre enfant. Et je ne sais pas qui c'est cette femme qui a donné ça, mais c'est une chose maléfique. Et même si ça vaut de l'argent, c'est peut-être une médaille, je ne sais pas. Mais débarrassez-vous de cela. Mettez ces choses à la poubelle, débarrassez-vous de ces choses et jetez-les au feu s'il faut. Faites selon ce que le Saint-Esprit vous inspire de faire, mais débarrassez-vous vraiment de toutes choses. Et si vous avez un doute, alors vous n'êtes pas dans la foi, donc vaut mieux s'en débarrasser dans tous les cas. Parce que le Seigneur n'est pas dans le doute, il est dans la foi. Chacun, si vous doutez, vous êtes dans le péché, alors simplement obéissez simplement aux impulsions du Saint-Esprit dans votre cœur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Seigneur, je te demande de remplir tous ceux qui ont été maintenant délivrés. Tu nous remplis du Saint-Esprit. Tu ne veux pas qu'il y ait une place qui soit vide. Tu veux remplir tout ce qui était mauvais, impur est parti maintenant et tu remplis du Saint-Esprit. Que plusieurs expérimentent, peut-être certains qui nous regardaient lever les mains vers le Seigneur maintenant et accueillir la présence de l'Esprit. Laissez-vous remplir, peut-être certains jamais vous n'avez encore parlé en langue, recevez maintenant le baptême du Saint-Esprit. C'est comme des syllabes, c'est comme des mots qui sortent de votre bouche dans la louange, dans l'adoration. Jésus vous baptise du Saint-Esprit, recevez, que tout soit rempli, que l'ennemi n'ait plus jamais de place. Merci Saint-Esprit, tu remplis ces cœurs, tu remplis ces vies, tu remplis ces maisons. Tu remplis le temple, Seigneur, tu remplis le temple. Comme le jour de la dédicace, le temple était rempli. Tu remplis le temple que nous sommes. Tu ne veux pas qu'il y ait des sièges de nos émotions, de nos pensées, de notre volonté, de notre intelligence qui soient vides, mais tu remplis par la puissance du Saint-Esprit. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus la plénitude maintenant. Recevez dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Merveilleux Jésus-Christ, on t'aime. Merci parce que tu prends soin de l'Église et que nous sommes membres de ton corps. On te remercie de cette grâce que tu nous as faite, d'être membre de ton corps. Amen. 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 Et je prie que Dieu puisse vous entourer de bonnes personnes. Vous qui avez accepté le Seigneur Jésus-Christ pour la première fois, je crois que Dieu va vous diriger des gens vers vous, des chrétiens, des frères et des sœurs dans la foi qui vont pouvoir vous fortifier dans votre vie avec le Seigneur. Et je veux vous encourager à continuez d'écouter cette émission. C'était peut-être la première fois pour vous. Prière inspirée, c'est tous les jours, c'est là pour vous. Et il y a aussi d'autres émissions sur le site internet enseigne-moi.com ou sur cette chaîne de télévision sur laquelle vous regardez peut-être cette émission EMCI TV. On vous dit à demain dans Prière inspirée, que la grâce de Dieu soit sur vous et que vous soyez remplis du Saint-Esprit à déborder. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.